Pour comprendre la réalité d'un seul parti unique à Cuba, il faut remonter à 1892. L'objectif principal de José Martí, lorsqu'il a créé le Parti révolutionnaire cubain, de fédérer les forces indépendantistes au sein d'une même structure, pour éviter les divisions face à l'ennemi. En 1959, lorsque Fidel Castro arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est de fédérer les différentes factions révolutionnaires au sein d'une même structure. Il a d'abord créé les organisations révolutionnaires intégrées, qui a regroupé le mouvement 26 juillet, le Parti socialiste populaire et le directoire révolutionnaire des étudiants. Parce qu'il savait que pour faire face à l'hostilité déclarée des États-Unis, il devait unir les forces, parce que sans cela, la défaite était assurée. Donc par la suite, c'est devenu, en 1965, le Parti communiste cubain. Mais il faut souligner que à Cuba, le Parti communiste a un rôle idéologique, a un rôle fédérateur, mais n'a pas de rôle électoral. En France, nous avons une multitude de partis politiques. Selon le ministère de l'Intérieur, il y a en France 300 partis politiques. Et le rôle de ces partis est un rôle électoral. À Cuba, la législation interdit au Parti communiste cubain de désigner les candidats pour les élections. D'ailleurs, contrairement à ce qui se passe dans nos pays, on ne peut pas intégrer le Parti communiste cubain si on n'a pas été recommandé par un membre. Il ne suffit pas de payer une cotisation. D'ailleurs, pour ce qui est des élections, vous avez la moitié des députés de l'Assemblée nationale actuelle, qui est le principal législatif, c'est un parlement unicaméral, qui ne sont pas membres du Parti communiste cubain. Donc ça, c'est la réalité.